Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier lore, et pour bien démarrer, nous allons débuter avec un univers que j'affectionne beaucoup, il s'agit de Mortal Kombat. Alors je vais donc dans cette vidéo vous parler de l'histoire du clan des Shirai Ryu, et pour cela je vais bien sûr devoir évoquer les personnages de Scorpion et Sub-Zero. Donc si vous êtes prêts, alors... Get over here! Alors, pour commencer, il faut savoir que dans Mortal Kombat, il existe au moins 4 clans. Les Shirai Ryu, installés principalement au Japon, puis leurs rivaux que sont les Lin Kuei, qui nous viennent de Chine. Et tous deux forment de redoutables assassins. Puis nous avons le clan du Dragon Noir, qui est en guerre contre le clan du Dragon Rouge, qui eux sont plus des criminels, des dealers et marchands d'armes. Et oui, dit comme ça a l'air stupide, mais oui, effectivement, dans le lore de Mortal Kombat, les Lin Kuei sont effectivement des ninjas de Chine. Et ça va sûrement vous faire un choc, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, le créateur du clan des Shirai Ryu était à la base un Lin Kuei. Cet homme s'appelait Takeda, à ne pas confondre avec le jeune Takeda Takahashi que nous évoquons plus tard. Et donc Takeda était un membre du clan des Lin Kuei et avait beaucoup appris chez eux. Cependant, il s'en lassa et décida de partir. Mais quitter le clan était passible de la peine de mort. Alors, Takeda dut fuir les assassins qui étaient à ses trousses et décida de rentrer chez lui au Japon. Là-bas, il servira nombreux seigneurs et commencera à monter son école en enseignant son art du ninjutsu en plus d'enseigner sa nouvelle forme d'art. Il enseigne également sa version tactiquement modifiée des Lin Kuei et révèle nombreux de leurs secrets. Lorsque les enseignements de Takeda étaient largement connus au Japon, cela a mis en colère les Lin Kuei, et Takeda deviendra le fondateur du Shirai Ryu. Les Shirai Ryu devinrent très vite d'importants concurrents et rivaux aux Lin Kuei. Et pour bien finir le tacle en beauté, Takeda créera la même tenue qu'eux, mais en jaune, ce qui symbolise la traîtrise. Donc oui, techniquement, les Shirai Ryu sont un plagiat des Lin Kuei. Par conséquent, les deux clans étaient en guerre. Takeda fut pris plusieurs fois d'assaut par des assassins, mais il en réchappa à chaque fois. Malheureusement, il boira du poison qui avait été mis dans son thé et décédera. Mais personne ne sut si c'était l'œuvre des Lin Kuei. Malgré la mort de leur fondateur, les Shirai Ryu devinrent de plus en plus puissants. Un jour, lors de notre génération, un nouveau membre va faire son apparition, et il s'agit du fameux et talentueux Hanzo Hasashi, lui-même fils d'un membre malgré les réticences de son père. Mais Hanzo voulut un endroit pour mettre sa femme Kana et son fils Jubei à l'abri. Le clan sera d'ailleurs sa deuxième famille. Chez les Lin Kuei, il y avait aussi un membre très puissant, manipulant la glace. Il se nommait Bi-Han, mais se faisait appeler Sub-Zero. Bi-Han se fit embaucher par un sorcier du nom de Quan Chi, qui lui demandera de voler une amulette. Mais ce que Bi-Han ignorait, c'est que Hanzo aussi avait été embauché par Quan Chi pour voler cette amulette. C'est alors que les deux ennemis jurés s'affrontent. Mais c'est Bi-Han qui l'emportera et tuera Hanzo avant de rapporter l'amulette à Quan Chi. Quan Chi lui promit alors l'anéantissement des Shirai Ryu par les Lin Kuei. Et c'est ainsi que Sub-Zero et les Lin Kuei tuèrent tous les membres du clan, ainsi que la femme et le fils d'Hanzo. Parce que, contrairement à ce qu'on vous montre dans le film Scorpion Revenge et le film de 2021, Hanzo était mort avant l'attaque de son clan. À sa mort, Hanzo se retrouvera dans le Netherrealm pour y être torturé. Mais Quan Chi lui proposera de le ressusciter pour qu'il devienne son champion pour le prochain tournoi du Mortal Kombat. Il l'informe que Sub-Zero y sera et que ce sera l'occasion pour lui de prendre sa revanche. Et une fois revenu d'entre les morts, il deviendra alors le fameux Scorpion, un spectre redoutable en quête de vengeance et qui ne se reposera pas avant d'avoir fait payer le meurtrier de sa famille. Lors du tournoi, il se verra enfin confronté à son ennemi juré, le moment tant attendu, le feu contre la glace. Mais Raiden demanda à Scorpion d'épargner Sub-Zero en échange du retour des Shirai Ryu. Scorpion accepta, mais lorsqu'il réussit enfin à vaincre le Lin Kuei, Quan Chi intervint et lui montra des images pour qu'il voie de ses propres yeux l'attaque de son clan et le meurtre de sa famille. Mais Sub-Zero est étonné et il prétendra que ça n'était pourtant pas lui. Malgré cela, Scorpion enlèvera son masque et tuera Sub-Zero. Bi-Han est mort. Plus tard, c'est Kuei Lang, son petit frère, qui endossera le rôle de Sub-Zero. Mais lors des événements de Mortal Kombat 9, il se fera transformer en Cyber Lin Kuei, puis tué par Sindel avant d'être ressuscité par Quan Chi et devenir lui aussi un spectre à la solde du sorcier.
Mais plus tard, lors des conflits entre le royaume de la Terre et le royaume de l'Outre-Monde, Sonya Blade et Johnny Cage vont s'infiltrer dans la forteresse de Quan Chi, mais celui-ci va faire irruption avec Jax, Sub-Zero et Scorpion. Bon, je vous passe les détails, mais tous les 4 sont vaincus et grâce à une manœuvre de Raiden, Jax, Kuai Lang et Scorpion sont officiellement ressuscités. Hanzo Hasashi est de retour. Et à partir de là, nous allons passer aux événements du comics, qui se passent quelques années après la résurrection de Hanzo, et qui se passent quelques années avant les événements de Mortal Kombat 10. Hanzo a reformé le Shirai Ryu dont il est devenu le grand maître. Mais plutôt que d'en faire des assassins, il décidera d'en faire des guerriers qui œuvreront pour la protection du royaume de la Terre, notamment contre l'Outre-Monde. Il va recruter principalement des survivants de la guerre du Nether. Et c'est ainsi qu'il prendra sous son aile le jeune Takeda Takahashi, qui est le fils de Kenshi. Celui-ci confiera son enfant à Hanzo pour le protéger du clan du Dragon Rouge et pour en faire un redoutable guerrier. Mais nous connaîtrons également un autre élève de Hanzo qui s'appellera Forest Fox, le meilleur ami de Takeda et son sparring partner. Tous deux s'entraîneront durant quelques années et Takeda deviendra un guerrier redoutable. Mais Forest entendait des voix. Il était appelé par une force étrange qui l'obligea à se saisir d'une dague maudite pour accomplir le rituel de sang. Bon, là encore, je vous passe les détails car c'est compliqué, mais lorsque tous les Shirai Ryu allèrent dormir, Forest fut possédé par cette lame, puis s'entailla le visage avant d'aller voir Takeda. Celui-ci se réveilla et découvrit que Forest avait tué tous les Shirai Ryu dans leur sommeil. Le clan fut une nouvelle fois décimé. Scorpion et Takeda tuèrent alors Fox, et ils devinrent tous deux les derniers survivants du clan. Plus tard, suite aux événements du comics, parce que là oui, ce que je vous ai montré c'est juste une petite partie, le reste c'est d'autres histoires de Mortal Kombat. Nous nous retrouvons donc lors des événements de Mortal Kombat 10. Takeda parfait son entraînement auprès de son maître qui estima qu'il était prêt. Mais que son destin n'était pas de rester auprès des Shirai Ryu, mais de combattre aux côtés de son père Kenshi. 5 ans après s'être entraîné, il rejoindra l'équipe d'élite de Johnny Cage aux côtés de Kung Jin, Jackie Briggs et Cassandra Cage. Hanzo quant à lui fut convoqué par Sub-Zero qui, je le rappelle, est Kuai Lang, au temple des Lin Kuei. Et celui-ci lui annoncera: Reforme les Shirai Ryu, et je ferai de même avec les Lin Kuei. Nous voulons tous deux effacer les erreurs de nos clans, nous consacrer à la protection du royaume Terre. Ce but commun est l'occasion pour nous de prendre un nouveau départ, sans rivalité. Mais après un incident avec Frost, l'élève de Sub-Zero qui ne cautionne pas la décision de son maître, Sub-Zero montra une séquence qui avait été enregistrée par le Cyber Lin Kuei Sector. Les Lin Kuei doivent honorer leurs engagements, Sector. Le grand maître a donné sa parole à Shinnok. Les mots de Shinnok ne sont que mensonges, comme les tiens. Je t'ordonne de payer. J'ai exterminé les Shirai Ryu, comme promis. Hanzo Hasashi vit toujours. C'est ton spectre, Scorpion. J'ai créé Scorpion grâce à l'âme d'Hasashi après sa mort. Le marché est respecté. En théorie seulement. Je ne te dois rien. Et oui, en vérité c'est Quan Chi qui avait pris l'apparence de Sub-Zero et manipulé les Lin Kuei pour qu'ils attaquent les Shirai Ryu. D'où l'étonnement de Bihan, ce qui nous renvoie à cette scène dans Mortal Kombat Scorpion Revenge. C'était un jeu d'enfant. Je me suis servi de mes pouvoirs pour cacher mon identité et faire en sorte que le clan des Lin Kuei fasse tout ce que je voulais. Par conséquent, maintenant que Hanzo et Kuai Lang connaissent la vérité, ils décident d'enterrer la hache de guerre. C'est donc officiel, les Shirai Ryu et les Lin Kuei sont en paix. 5 ans plus tard, Kuai Lang a reformé de nouveaux Lin Kuei. Il en va de même pour Hanzo qui, avec ses nouveaux membres, finit par mettre la main sur Quan Chi et obtient enfin sa vengeance en le tuant. Quelques temps plus tard, lors des événements de Mortal Kombat 11, Hanzo et Kuai Lang vont jusqu'à se battre ensemble pour contrer les Cyber Lin Kuei. Mais suite à une manipulation du temps, un jeune Hanzo Hasashi, qui était encore Scorpion à cette époque, refait surface. Oui, non, là on parle de manipulation du temps et de retour de personnages rajeunis, donc vraiment jouez au jeu parce que sinon ça va être trop long à expliquer. Quoi qu'il en soit, le jeune Hanzo et le vieux Hanzo feront face à face. Bien que Scorpion soit hostile à l'idée que les Shirai Ryu aient fait la paix avec les Lin Kuei, Hanzo lui explique qu'il a été à sa place jadis, et que c'est la paix qu'il doit rechercher et non la vengeance, car c'est sa colère qui va finir par le consumer. Scorpion prend en compte ses paroles, mais Devora va attaquer Hanzo dans son dos. Ses blessures sont telles qu'il ne survivra pas. Hanzo Hasashi est mort.
Mais Scorpion, lui, est toujours là. Et bien qu'il soit encore en état de spectre, il écouta les derniers mots de son futur lui et comprend pourquoi il était dans le mauvais camp. Il décide alors de se joindre à Raiden et d'aider ses combattants à défendre le royaume de la Terre. Et voilà, c'était l'histoire des Shirai Ryu. Alors ça va être quoi la suite? Scorpion qui reprend le flambeau, ou bien Takeda? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois nous parlerons du clan des Lin Kuei, évidemment. Et peut-être par la suite, les Shokan, les Centaures, les Tarkatan, à voir. Oh, et si jamais l'histoire des personnages de Mortal Kombat vous intéresse, sachez que j'en parle dans ma chaîne de gaming. Le lien est dans la description. Sur ce, merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Salut!